Pour la quatrième partie de cette sourate stupide et qu'on de Nissa, les femmes, le fou dit et adorer Dieu, adorer Allah, le rien. Ça veut dire quoi, adorer Allah, le rien? Ça veut dire avoir des... Il parle à qui? Il s'adresse à qui? Ça, le con, là, le fou, là, le con, là, qui a écrit ce connerie, le fou qui a écrit ces conneries-là, il s'adresse à qui? Il doit dire à qui il s'adressait normalement. Et à qui il s'adresse normalement? Il s'adresse aux musulmans, les musulmans, aux tribus primitives islamiques. Ils adorent le Dieu imaginaire, Allah, le rien. Ils sont manipulés. Il parle à qui? Aux musulmans aujourd'hui? Bien sûr, il parle. Ça, c'est lié aux tribus primitives. Les musulmans aujourd'hui, non, ils n'adorent pas le Dieu imaginaire. Ils n'appliquent pas les conneries islamiques. Heureusement. Ils appliquent il y a quelques trucs. Et pas tout le monde, comme la prière. C'est pas tout le monde. C'est un peu de gens qui font la prière, par exemple. Ils n'appliquent pas ces conneries. Heureusement. Parce que c'est contre la nature humaine. C'est que de la merde. C'est que de la folie. Il s'adresse à qui? On ne sait pas. Il s'adresse à nous, les mécréants. Il s'adresse aux mécréants athées de la Mecque. Et à nous, en tant qu'athées. C'était des athées. Et nous, on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. On ne reconnaît pas. On prouve que le Dieu imaginaire, ton Dieu imaginaire, le rien existe, par exemple. Mais c'est bon, les mécréants athées de la Mecque, ils t'ont dit dégage. Quand tu viens les emmerder, ils détournent, ils partent, ils veulent pas tes conneries. Ils te disent ça c'est du mal, ça c'est des conneries, c'est du blabla qui sert à rien, c'est de la merde, on ne veut pas de ces conneries, mais dégage. Et il répète, ça c'est de la répétition. Il dit à chaque fois adorez Dieu, obéissez à moi, obéissez au Dieu. Mais sur le Dieu, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, il utilise le rien, le Dieu imaginaire, pour manipuler les gens. Adorer Dieu imaginaire. C'est quoi adorer le Dieu imaginaire? C'est obéir à lui, c'est croire à des idées de folie. Des idées de folie, le Dieu le Dieu imaginaire, les anges imaginaires, je sais pas quoi, l'enfer imaginaire pour faciliter leur manipulation. Il les manipule. Le faux qui a écrit ce gars, il manipule les cons, avec des idées de folie, comme l'enfer imaginaire, le genre de la section imaginaire. Et faire des pratiques de folie, ça c'est, il teste les esclaves. Il faut que tu fasses la prière, par exemple, des actes sexuels, d'esclavage. Je sais pas. Tu perds ton temps à faire des actes s'incliner, prosterner, les fesses en haut, la tête en bas, je sais pas quoi. Tu fais des pratiques de folie et tu crois à des idées de folie et tu dois être esclave, bien sûr, appliquer les ordres. C'est ça, adorer le Dieu imaginaire, être esclave, avoir, je sais pas, des idées de folie, avoir, je sais pas, vivre dans un monde imaginaire du fou, et faire des pratiques de folie, être esclave, musulman djihadiste, et donner ton argent. Alors, elle s'adresse à qui le sale con là? Il s'adresse à nous, s'adresse aux musulmans. Le musulman, il adore. Alors, il s'adresse à nous peut-être, sale con. Non, on ne reconnaît pas ton Dieu imaginaire, sale con. Ton Dieu imaginaire à la poubelle. C'est à lui qui doit subir à nous. On va le choper, le mettre au centre psychiatrique. Là-bas, il va écouter ce qu'on lui dit. Là, quand on va je sais pas, c'est au psychiatre de faire le travail. Après, c'est à lui de nous écouter. On va le formater pour qu'il devienne quelqu'un de libre, quelqu'un de bien, quelqu'un de... il n'associe pas avec lui rien. Ça veut dire quoi? Non, mais, la maladie de l'association. Hein. Ça veut dire quoi? Les statuts. N'associe pas avec le Dieu imaginaire des statuts. Hein. Ça veut dire quoi? Égaliser, ça veut dire égaliser le deux. Égaliser. Les statuts sont égaux aux deux imaginaires, peut-être c'est ça. Est-ce que les mécréants, ils considèrent que leurs statuts, ce sont des deux imaginaires? Non. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont égaux aux deux imaginaires? Ils ne reconnaissent pas le deux imaginaire. Est-ce qu'ils croient que le dieu imaginaire il a créé la maison? Ils ne reconnaissent pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle maison d'argile. Est-ce qu'ils disent non, le dieu imaginaire, nos statues, ils ont participé avec le dieu imaginaire dans la création de la maison d'argile. Ils se sont des dieux, alors ils méritent l'adoration. Non, c'est de la folie. Hein. Mais les musulmans, ils associent avec le dieu imaginaire le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils considèrent que il faut obéir au petit génie dans la folie.
Au lieu d'obéir au Dieu imaginaire, non. Le Dieu imaginaire, il n'a aucune importance dans blabla qui sert à rien. Non, il faut obéir au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou ceux qui le représentent. Le Dieu les connards religieux, le roi dictateur du Maroc, ceux qui le représentent. Lui, il est le rien. Mais le Mohammed imaginaire, il est plus important que lui. C'est lui le Dieu normalement imaginaire dans l'islam. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le Dieu imaginaire, c'est le rien. C'est une moyen de manipulation des camps et des camps. Là. Non, c'est quoi? Non, ça c'est pas avec le Dieu imaginaire. Mais les musulmans, leur Dieu, Dieu, le vrai Dieu des musulmans, esclaves musulmans, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Est-ce que les mécréants, ils croient que leur statut, ils ont, je sais pas quoi, ils sont des créateurs de la maison, ils ne reconnaissent pas quelque chose qui s'appelle la maison d'argile. Est-ce qu'ils croient que, ou bien leur statut, ils donnent les allocations. Mais les cons musulmans, les esclaves musulmans, ils croient que c'est le imaginaire qu'ils redonnent les allocations. Imaginez, malgré qu'ils savent que c'est faux, mais ils croient, ils disent non, c'est le imaginaire qui nous donne. C'est de la folie, tu deviens fou. Si tu crois à ces conneries, tu deviens fou. Hein. L'association, après, n'associez pas avec moi les statues, n'associez pas avec moi vos enfants, ne m'associez pas avec moi. L'arbre, si quelqu'un, par exemple, il jure avec l'arbre, une arbre, il dit et l'arbre. Un musulman, il dit et l'arbre. Alors il associe avec le Dieu imaginaire l'arbre. Il ne doit pas jurer avec l'arbre. Il faut jurer seulement avec le Dieu imaginaire. Selon les connards religieux, par exemple. Il devient comme un mécréant, je sais pas quoi, un mécréant même. C'est une maladie mentale. Et ça, c'est dans l'intérêt de petit génie, dans la film Mohammed imaginaire. C'est une moyenne pour attaquer les gens. Si quelqu'un il a des statuts, alors ça, pour lui, il légitime pour lui d'attaquer les gens. C'est une moyenne de légitimiser, ou légitimité, ou je sais pas quoi, comment dire le verbe là, pour attaquer des gens, attaquer des gens qui ont des statuts. Attaquer tout le monde, voler l'argent de tout le monde. Si tu as un statut, il vient te tuer et voler ton argent. Hein. Tu es associé avec le Dieu imaginaire, le statut. Et avec les parents, gentillesse ou obéissance. Ouais, c'est des phrases incompréhensibles et floues. Hein. Ça veut dire quoi avec les parents, gentillesse ou obéissance ou je sais pas quoi. Mais il parle à qui? Il parle à qui? Il parle aux enfants, aux adolescents, aux matures. Il parle à qui? On ne sait pas. Ça veut dire, est-ce que nous, on a le besoin d'infos, de venir nous dire. Mais il manipule les gens, de venir nous dire d'être gentil avec nos parents. Mais ça venait avec l'évolution. Ça a été avant blabla qui sert à la poubelle. Les gens, ils savaient qu'ils doivent être gentils avec leurs parents, etc. Et les enfants, bien sûr, c'est comme ça, c'est naturel. Ils obéissent à leurs parents par nature. À part certains, il y a toujours des cas exceptionnels. Non, ici, bien sûr, tu dois obéir à tes parents s'ils sont musulmans, bien sûr. S'ils te disent d'obéir au petit génie dont la folie Mohammed, imagine. S'ils te disent de faire la prière, perdre ton temps à faire des positions d'inclinaison et de prosternation, des positions sexuelles, d'esclavage, si ils te disent quelque chose qui est compatible avec blabla qui sert à rien, alors tu dois obéir à eux et sois gentil avec eux. Mais si c'était des mécréants, ils te disent la vérité, et c'était des athées, ils te disent voilà, le blabla qui sert à rien, tu dois voilà, utiliser ton cerveau et rejeter blabla qui sert à rien. Non, tu dois désobéir à eux. Mais alors, bien sûr ici il finit pas ses phrases, mais c'est ça le sens de la phrase. Il faut obéir à tes parents. Mais s'ils te disent quelque chose qui est compatible avec blabla qui sert à rien, non, c'est ça. Mais s'ils te disent la vérité, ça c'est la blabla qui sert à rien. Regarde la théorie. Ammar et Adel, il a fait une théorie de blabla qui sert à rien. Regarde ce qu'il dit. Ce qu'il dit sur... Il donne 0 sur 20. Mais il explique le Coran comme il est. Sa vérité, il montre sa vérité. Non, 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 tu ne dois pas obéir. Tu dois rester musulman. Mais alors, il est où l'obéissance ici? Il n'y a pas l'obéissance si ils te disent, s'ils sont musulmans, esclaves musulmans, ils te disent de suivre les conneries islamiques. Alors tu obéis à eux.
S'ils te disent la vérité, non. Non. S'ils t'égarent avec les conneries islamiques, oui, tu dois les suivre. S'ils te disent la vérité, non, non. S'ils sont mécréants, non, ils ne sont pas musulmans, non, il ne faut pas que tu obéis à eux. Il s'est passé une phrase normalement qui n'est pas compréhensible. Certains ils disent l'obéissance, certains ils disent la gentillesse. Est-ce que l'humanité il a besoin de ce camp-là, de faux, de venir dire aux gens de d'être gentils, ce pas avec leurs parents? Mais ça venait avec l'évolution, ça. Et après, il s'adresse à qui? Aux mécréants ou aux athées? Il s'adresse aux enfants, ou bien aux adolescents, ou bien aux adultes. Tu parles à qui, ce camp-là? Et avec les proches, il faut être obéissant aux proches. Si les connards religieux, ils disent ici, certains, qu'ils parlent de l'obéissance. Alors, le musulman, il doit obéir à ses parents, s'il parle musulman, bien sûr, à ses parents et aux proches aussi. Obéir aux proches. Ou bien être gentil. Normalement, il veut dire, soyez gentil avec vos parents, peut-être. Parce qu'il dit, et avec les proches, et avec les orphelins, et avec les pauvres. Est-ce que, au lieu de donner, normalement, ici, c'est le tribu primitif islamique, du petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Et lui, il est le messager imaginaire de Allah, de Dieu imaginaire, le rien. Ah, normalement, dans la tribu primitive, il ne doit pas y avoir de pauvreté. Et s'il y a des pauvres, je sais pas, il faut leur donner, je sais pas, faire un petit système pour il faut résoudre le problème de la pauvreté. Non. Le petit génie dont la folie, Mohammed, il vole toutes les richesses, tout l'argent. Hein. Il vole l'argent des mécréants et les musulmans doivent lui donner leur argent et il accumule tout l'argent. Après, il dit quoi? Soyez gentils avec les pauvres, avec les orphelins. Alors que c'est lui qui envoie, bien sûr, ses esclaves faire la guerre et mourir dans la guerre. Et c'est lui la cause qu'il y a beaucoup d'orphelins, la tribu primitive islamique. Dans la tribu primitive islamique, il y avait beaucoup d'orphelins et de pauvres. C'est quoi la cause? C'est le Mohammed, le petit génie dont la folie imaginaire. Au lieu de leur donner leurs droits, non, soyez gentils avec eux. Non, sois gentil ou sois pas gentil. L'essentiel, c'est que tu dois résoudre le problème de la pauvreté et de la... Soyez gentils, c'est tout. Soyez gentils. Et l'argent, là, l'argent, c'est pour toi. Hein. L'ordre. Il y a zéro droit pour les orphelins et les pauvres. Mais soyez gentils avec eux, c'est tout. Sale con, c'est ça. C'est une grosse merde. Et soyez gentils avec les proches. Est-ce que les gens, ils ont besoin de petits génies dans la folie pour venir leur dire d'être gentils avec leurs proches? Mais ça, c'était avant les gens, ils étaient toujours gentils avec leurs proches. Avant toi, sale con, sale petit con de merde, là. Et le voisin proche et le voisin qui n'est pas proche. Et l'ami par la côté. L'ami par la côté. Ça veut dire un ami qui est toujours avec toi. Hein, sois gentil avec lui. Est-ce qu'un être humain qui a un ami, il a besoin de petit génie, de la folie, de venir lui dire d'être gentil avec quelqu'un, son ami? Mais sale con, là. Non, non, soyez gentil. Ça veut dire quoi, soyez gentil? Mais les amis, ils peuvent se disputer, ça peut arriver tôt hein, dans leur amitié ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas besoin de faux venir de dire ces conneries. Mais il fait le malin. Hein. Et le voyageur et vos esclaves, soyez gentils avec vos esclaves. Au lieu d'interdire l'esclavage, non, soyez gentils avec vos esclaves. Regarde, il fait le malin. C'est un criminel qui fait le malin. Il faut. Vous avez le droit d'avoir beaucoup d'esclaves. Femmes, pour les hommes, avoir beaucoup d'esclaves. Enfants, filles, petites filles, enfants, femmes, etc. Mais soyez gentils avec eux. Alors, il faut interdire l'esclavage. Il faut résoudre le problème de pauvreté. Non, soyez gentils avec les pauvres. Ça veut dire quoi ces conneries de merde? Lui, c'est lui la cause de tout ça. C'est lui la cause de l'esclavage. C'est lui qui a formé la tribu primitive islamique d'esclavage, de dictature, de marginalisation des femmes, de criminalité, de pédophilie, de tout. Mais il fait le malin. Soyez gentils avec ça, soyez pas gentils avec ça. Mais c'est pas ça qui compte, le fait d'être gentil ou ne pas gentil avec un pauvre. Il faut résoudre le problème de la pauvreté, il faut interdire l'esclavage, il faut résoudre les problèmes des gens. Non, non, soyez gentils seulement.
Soyez gentil avec ça, soyez gentil avec ça. Sale con, la pourriture, là, sous mes pieds, là. Après, le faux, il dit, le Dieu imaginaire, il n'aime pas les orgueilleux et les arrogants. Mais toi, tu es arrogant. Hein. Les musulmans, ils sont arrogants, ils sont orgueilleux. Ils n'acceptent pas la théorie de blabla qui sert à rien. Ils sont arrogants. Hein. Ils n'acceptent pas la vérité. Soyez gentils, je sais pas quoi, le Dieu imaginaire, il n'aime pas les arrogants. Mais c'est quoi ces conneries de merde là? Voilà, lui, il dit, soyez gentils avec les pauvres, par exemple. Et là, il dit quoi? Parce que pourquoi le Dieu imaginaire, il aime pas, au lieu de résoudre le problème de la pauvreté, non, le Dieu imaginaire, il n'aime pas les orgueilleux et les arrogants. Alors que lui, il est arrogant et orgueilleux. Et le Dieu imaginaire psychopathe, il est orgueilleux. Et le roi dictateur du Maroc, il est orgueilleux et psychopathe et malade mental et tout. Il a toutes les... Et les musulmans, ils sont arrogants, ils n'acceptent pas la vérité, la théorie de blabla qui sert à rien. Après, il dit quoi? Donnez-moi votre argent. Voilà, et c'est ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit, ah, soyez gentils avec les pauvres, au lieu de résoudre les problèmes des pauvres. Et donnez-moi votre argent. C'est lui, après, c'est lui le problème de la pauvreté, c'est lui le problème de toutes les misères des gens. Ah, mais après, donnez-moi. Là, il parle, donnez-moi. Il dit, ceux qui sont avares et qui ordonnent les gens avec l'avarice, et ceux qui cachent ce que le Dieu imaginaire les a donné de sa grâce, ils cachent leur argent, hein, de petits génies dont la folie Mohammed imaginaire. Ils veulent pas, ils savent pourquoi ils cachent leur argent. Ils parlent de qui on ne sait pas, des musulmans peut-être. Ils cachent leur argent, ils ne veulent pas montrer leur argent aux petits génies dont la folie Mohammed imaginaire. Parce qu'ils savent que lui, il veut leur argent. Mais ils ont raison. Et ceux qui sont avares, ça veut dire quoi? Avares, ils ne veulent pas donner l'argent aux petits génies, leur argent aux petits génies dont la folie Mohammed imaginaire. Et qui ordonnent les gens, qui disent aux gens, ne donnez pas votre argent à ce con-là. Le Mohammed imaginaire, là, le petit génie dont la folie. Alors il les menace. Il dit, on a préparé pour les mécréants un torture humiliant. Il parle à qui? On ne sait pas à qui il s'adresse. Il parle aux musulmans. Alors un musulman qui cache son argent, il ne veut pas montrer ce qu'il possède au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, ou qui ne veut pas donner, qui est avare. Hein. Ça veut dire quoi avare? Dans blabla qui sert à rien. C'est quelqu'un qui ne veut pas donner son argent au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Alors c'est celui-là, il devient mécréant. S'il est musulman. Ou bien il parle des mécréants, on ne sait pas à qui il s'adresse. Nous, on est mécréants, mais ils sont mécréants. Ils sont des mécréants, et ils sont mécréants, ok, après. Ils veulent l'argent des gens, hein, c'est tout. Ils ont un torture douloureux, humiliant. Et ceux qui dépensent leur argent pour que les gens disent qu'eux, ils dépensent, pour montrer aux gens qu'eux, ils dépensent, ce qui est normal, c'est une chose normale. Et ils ne croient pas, mais ils parlent des mécréants, hein, et ils ne croient pas au Dieu imaginaire, à Allah, le rien, et au jour de résurrection imaginaire. Alors, ceux aussi, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Hein. Ils auront un torture. Ils parlent mécréant ici. Je pense, peut-être, ils parlent mécréant. Hein. Ils parlent peut-être à tout le monde. Hein. Musulman, tu caches ton argent et tu ne donnes pas ton argent. Tu es avare au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et tu dépenses pas, et tu dépenses ton argent, tu donnes ton argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire pour que les gens disent que toi tu donnes ton argent à lui, alors tu vas avoir un torture humiliant. Après, il dit celui qui a, et tu as le diable imaginaire comme ami. Le diable imaginaire, il est ton ami. Il pose une question, il dit, et celui qui a le diable imaginaire, pour lui, un ami. Alors, malheur comme ami. Malheur comme ami. Est-ce que quelqu'un qui cache son argent, un mécréant, un musulman, quoi que ce soit, qui ne veut pas montrer combien il a d'argent, il est avare, il ne veut pas donner son argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et quand il donne son argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il dit aux gens qu'il lui a donné l'argent. Alors lui, celui qui fait ça, pour lui, c'est quelqu'un de mauvais. Et il mérite un torture humiliant. Et il a un ami, un diable imaginaire ami. Ça veut dire quoi un diable imaginaire ami? C'est lui qui lui dit ce qu'il fait. Mais c'est toi normalement, non? C'est toi qui égare, non? Et c'est lui qui orne pour les mécréants ce qu'ils font, je sais pas quoi.
Et il devient mécréant, je sais pas, est-ce qu'il parle de musulmans? Il ne dit pas de qui il parle. Il parle en général peut-être, à tout le monde. Celui qui cache son argent pour lui, pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, celui qui ne veut pas donner son argent, et même quand il donne son argent, il dit aux gens qu'il a donné son argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un mécréant, il mérite une torture douloureuse, et il a un ami diable imaginaire, même s'il est musulman, même s'il est musulman. Le musulman, il est guidé par derrière. Normalement, dans sa derrière, il fait. Normalement, quelqu'un qui est guidé par derrière, esclave musulman, peut-être il pas. Il fait pas ça normalement. Il parle normalement des mécréants, non. Il s'adresse à nous, sale quoi. Il s'adresse aux mécréants, peut-être. Oui, il peut s'adresser à nous. Il dit, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a sur eux? Qu'est-ce qu'il y a sur eux? Si ils ont cru au Dieu, au rien, au Allah, au Dieu imaginaire, et jour de résurrection imaginaire, ils ont dépensé, et ils ont dépensé leur argent de ce que le Dieu imaginaire les a donné. Et le Dieu imaginaire, il est connaisseur. Il est connaisseur. C'est quoi la liaison? Il est connaisseur, il n'est pas connaisseur. Mais il est connaisseur. Il ne connaît pas combien d'argent ils ont. Et parce que ici, il dit, non, eux, ils cachent leur argent. Ceux qui cachent leur argent, ils vont avoir une torture de l'euro. Mais le Dieu imaginaire, il peut dire au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, chaque mécréant, il a combien d'argent? Mais il n'a pas besoin de dire ceux qui cachent leur argent, ou je sais pas quoi, pour le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, ils sont des mauvais, ils vont être torturés. Et le Dieu imaginaire, il peut lui dire directement, chacun, il a combien? Combien d'argent, combien de chevaux, combien de maisons d'argile, combien de terrains. Non. Oui, les connaisseurs, mais c'est quoi la liaison? Ceux qui donnent pas leur argent, et pas des mécréants athées de la Mecque, peut-être. Les mécréants athées en général. Ceux qui cachent, qui donnent pas leur argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, et qui cachent leur argent, l'argent qu'ils ont, pour lui, par rapport à lui. Parce que lui, il veut tout leur argent. Et eux, ils savent ça. Alors, et ceux qui dépensent, qui donnent au petit génie dans la folie Mohammed l'argent, mais ils disent aux gens qu'ils ont donné, ils doivent donner secrètement. Lui donner l'argent secrètement. Il veut pas, tu lui donnes 1 million secrètement, sans que personne ne sache, le sale con. Et tu lui dis combien tu as 5 millions. Alors il va te demander, donne-moi 3 millions ou 4 millions. Ou donne-moi tout. Après, le imaginaire, il va te donner le double au centre psychiatrique. Ou à l'au-delà, imaginaire au centre psychiatrique. Ou bien ceux qui ne veulent pas donner leur argent et qui disent aux gens de ne pas donner leur argent. Et quoi? Les menaces, bien sûr. Le faux, il a une mentalité agressive. Il ne sait que insulter et menacer. Alors, ces gens, ils ont un ami diable imaginaire. Il est où ce diable imaginaire? Nous, on ne m'écrions pas. Moi, je suis athée. Il est où ce diable imaginaire, sale con? Après, ils posent une question stupide et débile. Ici, ils ont créé. Et pourquoi ils veulent pas? Mais tu sais, c'est des gens intelligents. Ils posent une question stupide. Et qu'est-ce qui va arriver à eux si ils croient pas? Et s'ils croient au Dieu imaginaire, ils donnent leur argent, ils dépensent leur argent pour lui. Ben, c'est des gens intelligents. C'est des gens c'est difficile pour toi de les manipuler. Tu peux pas les manipuler. C'est des gens, tu peux, à part par la force, par la force et par les menaces, et par la force, bien sûr. Quand il va former sa tribu primitive, il va les obliger de croire, blabla, qui sert. Et là, il pose une question de stupide et con. Pourquoi? Mais il laisse-les tranquilles, ils ne veulent pas croire, dégage. Non, 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 non. Pourquoi ils ne veulent pas croire au Dieu, imagine. Pourquoi ils ne veulent pas être manipulés? Mais parce que... Alors le fou, il vient de dire que, voilà, soyez gentil avec certaines personnes. Hein. C'est comme si nous, on a besoin de lui pour qu'il vienne nous dire qu'on doit être gentil avec, par exemple, les parents. Ça va venir avec l'évolution. Hein. On n'a pas besoin d'un faux. Bien sûr, le faux, il prend certaines choses qui existent déjà avant, bien sûr, des choses qui ont venu avec l'évolution, ou des choses que... Il prend des choses des mécréants, des choses... après, il dénonce. Ça, c'est le Dieu imaginaire qui m'a dit ça. Et pour manipuler les gens.
Soyez gentil avec les pauvres. Mais c'est toi et les orphelins. Mais c'est toi la cause des pauvres et des orphelins. C'est à cause de toi qu'il y a des pauvres et des orphelins. Après, soyez gentil avec eux. Il dit dans les phrases qui ont suivi, donnez-moi votre argent. Donnez-moi, ne cachez pas ce que vous avez. Hein. Je dois savoir chacun combien il a d'argent. Et soyez pas avares. Et ceux qui sont avares et qui veulent pas me donner leur argent et je sais pas, et qui donnent et qui disent aux autres de ne pas me donner leur argent, donner leur argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ils les menacent. Ils vont être brûlés, je sais pas quoi, à l'enfer imaginaire ou je sais pas quoi. Et ce sont des arrogants et je sais pas quoi. Donne, les pauvres, c'est toi la cause. Au lieu de parler gentil avec eux, eux, ils n'ont pas besoin de ta gentillesse de sale con là. Ils volent leur part de l'argent, hein. Sale voleur. Hein. Ah, le roi dictateur. Ah, soyez gentil avec sale con. Tu viens faire le malin. Hein. Il vient, il fait le malin, le sale con. Hein. Et ceux il pose une question stupide. Après, il dit ceux qui me donnent qui donnent l'argent à Mohammed, imaginaire, le petit génie dans la folie, et qui disent aux gens, qui montrent aux gens qu'ils ils l'ont donné l'argent à lui ou je sais pas qui. Non, c'est mauvais aussi. Hein. Pourquoi? Bah, comme ça. Il veut que les gens lui donnent l'argent secrètement. C'est un con, c'est un sale con, un sale type. Hein. Et celui qui fait ça, il a un ami diable. Il est où ce diable imaginaire? Preuve qu'il y a quelque chose qui s'appelle un diable imaginaire. Ça veut dire quoi? Eux, c'est le diable imaginaire qui dit à eux de cacher leur argent et de ne pas te donner leur argent. Et s'ils te donnent l'argent, ils disent aux autres qu'ils t'ont donné leur argent. Non, c'est pas elle, c'est leur tête. Hein. C'est pas le diable imaginaire qui dit à eux de faire ça. Non, non, c'est eux. C'est eux-mêmes. Hein. C'est de la folie, c'est de la folie. Que de la merde. Ah non, c'est le diable imaginaire. Faux, sale con. Ça n'a rien avec le diable imaginaire. Ils manipulent les gens. Ah, tu vois, les mécréants, ils font ça, c'est le diable imaginaire. Non, ils réfléchissent. Vraiment, c'est le dieu, il doit dire, c'est le dieu imaginaire, psychopathe, criminel. C'est lui qui les a égarés, c'est lui qui ordonne pour eux ses actions, c'est lui qui a créé le scénario imaginaire primitif, et c'est lui. Sale con. Après, il pose une question stupide. Et qu'est-ce qu'il y a sur eux s'ils ont cru? Non, ils veulent pas, c'est bon. Ciao, dégage ta mère. Ils veulent pas de... Ils t'ont répondu. Ils te posent des questions, tu réponds pas. Preuve, zéro preuve. Que de la merde. Ils t'ont dit que de la merde. Ça, c'est que du mal. Blabla qui sert. Si c'était quelque chose de bien, ils prennent ce bien. Mais ils ont trouvé que c'est que du mal. C'est que du blabla qui sert à rien. Ils veulent pas, dégage ta mère. Là, il parle des mécréants, tout ça. Après, il dit pourquoi adorer Dieu. Il s'adresse aux mécréants, le sale con. Il dit à eux adorer Dieu imaginaire. Mais eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Ton Dieu imaginaire, dégage-toi et ton Dieu imaginaire à la poubelle, toi et lui. Adorez-lui. Sale con de merde, là. Après, il pose une question. Il dit qu'est-ce qu'ils ont s'ils ont. Mais qu'est-ce qu'il va les arriver s'ils ont cru avec le Dieu imaginaire et le jour de résurrection imaginaire hein. Voilà, sale con là, ça c'est une question. Et ils dépensent leur argent, et ils me donnent leur argent. Qu'est-ce qui va les arriver? Ils vont te donner leur argent, ils vont être pauvres. Le cabaret, il n'y a pas de cabaret. Et ils veulent pas, même s'il y a le cabaret, ils veulent pas le cabaret. Ils veulent vivre seulement la vie. Allez, dégage-toi. Dégage ta mère, arrête d'emmerder. C'est un salaud merdeux. C'est des gens qui réfléchissent. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Parce que les mécréants, c'est des gens qui réfléchissent. Ils veulent pas te donner leur argent. Dégage ta mère. Ils posent une question débile, stupide. Qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'il va les arriver si ils ont cru au Dieu imaginaire et aujourd'hui, s'il était manipulé le jour de résurrection imaginaire pour être manipulé et ils dépensent leur argent pour le Dieu imaginaire. Et ils vont avoir le double, bien sûr. Pas, le Dieu imaginaire va chier le double à l'au-delà imaginaire. Et il est connaisseur. C'est la liaison, il est connaisseur. Lui, il est connaisseur. C'est quoi la liaison avec tout ce qu'il vient de dire? Il est où là? Il est connaisseur. Il a zéro connaissance. Que de la merde.
Que des fausses déclarations, que de la manipulation. Et ils posent une question. Pourquoi ils ne veulent pas être manipulés hein, et dépenser leur argent hein, et m'ont donné leur argent. Regarde la question. La question. Le sale fou de merde là. C'est un fou. C'est un fou qui parle. Hein. Après, il dit, après le fou, il dit, le dieu imaginaire, il n'agresse pas le poids d'une fourmi. Il n'agresse pas le poids d'un fourmi. Hein. Mais c'est un grand agresseur. C'est pas seulement un agresseur, c'est un grand criminel. Comme le roi dictateur du Maroc. Hein. Euh, il parle bien sûr au-delà imaginaire, au centre psychiatrique. Hein. Si ils font un bon action, le dieu imaginaire, il leur donne le double. Mais il parle que de l'argent. Hein. Il fait le malin. Soyez gentil avec ça. Soyez gentil avec votre esclave. Mais il est un sale con. Tu dois interdire normal l'esclavage. Mais bien sûr, c'est un con. Il est venu, il a formé un tribu primitif de dictature, d'esclavage, je sais pas quoi, margination des femmes. Il a ramené Kolomal. Oh, si tu fais un bon action, c'est quoi un bon action? Tu lui donnes ton argent. Tu caches pas ton argent, tu lui dis combien tu as. Tu dépenses ton argent pour lui. Tu, il faut pas que tu sois avare avec lui. Tu lui donnes tout. Plus tu lui donnes, plus c'est bien. Et si tu fais ces bonnes actions, il faut que tu sois un esclave musulman djihadiste. Tu appliques les ordres et tu reçois le double. C'est quoi le double? Il va faire. Si tu lui donnes 1 million d'euros, tu vas recevoir au Kabari. Combien tu vas recevoir le double? 2 millions ou 10 ou 1 milliard même. Hein. Tu vas faire quoi avec 1 milliard là-bas? Le de l'imaginaire, tout est gratuit. Le Kabari, le paradis, le Kabari Oasis Paradise pédophile. Hein. Et tout est gratuit. Mais il va faire quoi avec cet argent? Hein? Et le d'imaginaire, il agresse pas le poids. Hein. L'agression dans Blabla, c'est un poids. Le d'imaginaire, il fait pas des mauvaises actions. Ouais. C'est un être humain qui fait pas des bons... C'est pas un agresseur. Hein. Il agresse pas le poids d'une... les actions dans Blabla, ils ont le poids. Si quelqu'un il fait une bonne action, ça a un poids. Et le dieu imaginaire, il va... malgré que ça sert à rien, il va peser combien tu as fait de bonnes actions, combien tu as fait de mauvaises actions. Malgré que ça sert à rien. Lui, il a créé le scénario, et c'est lui qui guide les musulmans dans leur derrière, et ils vont aller au Kabari. Malgré qu'il dit à chaque fois, il dit le contraire. Il dit non, ceux qui font les grands péchés, même s'ils sont musulmans, ils vont pas aller au Kabari. Parfois, il dit non, les musulmans, on va les pardonner tous, je sais pas quoi. Non, parfois, il faut les punir. Si un homme, une femme, il fait une relation hors sexuelle, ou une femme, il désobéit à son homme, il faut que son homme, il la frappe, il la casse la gueule, etc. À chaque fois, il dit une connerie, hein. Mais c'est une musulmane guidée par derrière, elle va aller au Kabari. Ça sert à quoi? Tu l'as guidée par derrière, elle va aller au Kabari, tu l'as choisi, etc. C'est que de la folie, c'est que de la merde. Hein. Alors si tu fais une bonne action, alors tu as le double. Hein. Tu vas voir quoi comme double, par exemple. Là-bas, le Kabari, Oasis Paradise, ou le paradis imaginaire, tout est gratuit. Et tout le monde a accès au vin gratuit, aux femmes gratuites, c'est masculin bien sûr, le Kabari masculin. Tout le monde aura accès au vin. Tout le monde il va être bourré. Mais il va faire quoi avec l'argent, ça veut dire quoi? Il va avoir le double. Le double de vin, mais tout le monde a le vin. Il peut boire la quantité qu'il veut, c'est gratuit. La bouffe aussi, le sexe aussi. Ça veut dire quoi, il va avoir le double? C'est de la manipulation, c'est tout. Ils manipulent les cons, hein. C'est des cons, ils sont manipulés. Donne-moi ton argent, hein, tu vas avoir le double, je sais pas quoi. C'est un con, il est manipulé par derrière, et il donne son argent. Il est esclave, il est prêt d'aller faire le djihad, je sais pas, voler l'argent des mécréants, ramener cet argent, je sais pas quoi, au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, si tu fais une bonne action, il te donne le double. Hein. Si tu donnes ton argent, il te donne le double de ce que tu lui as donné. Hein. Et il te donne de lui un grand salaire. C'est pas seulement il te donne le double, il te donne un grand salaire. C'est-à-dire, il va chier sur toi. Il va chier sur les esclaves musulmans un grand salaire. Ils vont faire quoi avec ce salaire? Rien du tout. Normalement. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. L'argent, il va faire quoi avec l'argent au Kabari? Là-bas, et tout est gratuit. Et l'argent, c'est
C'est l'être humain qui a inventé je sais pas quoi, qui a inventé l'argent. Pour quantifier, je sais pas, la valeur donner, je sais pas, quantifier la valeur d'un bien ou d'un service, ou échanger les biens et les services, ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Alors, il pose une question. Et comment, si on vient de chaque umma, de chaque tribu, je sais pas quoi, ou chaque groupe religieux, un témoin. Ici, on ramène de chaque groupe un témoin. Et on te ramène, toi, sur ces gens, un témoin. Quels gens? Quels gens? Sur nous, les mécréants athées, il parle des mécréants athées. Et si on ramène pour chaque groupe religieux ou chaque tribu un témoin, et on te ramène sur ces gens un témoin. Témoin sur quoi? Il va témoigner sur quoi, le petit génie dont on a volé, Mohammed imaginaire. Après, il parle même pas, il prononce même pas son nom. C'est des phrases floues. C'est des phrases floues qui n'ont aucun sens à la base. Incompréhensibles à la base. Il parle au petit génie dont on a volé, Mohammed imaginaire. Ça sert à quoi? Il va venir témoigner sur moi. Est-ce que moi, il m'a vu? Le petit génie Mohammed imaginaire. Est-ce qu'il m'a vu, moi, venir être témoin sur les mécréants, les non-musulmans, ou je sais pas quoi? Alors, il a dit chaque groupe religieux, il va ramener un témoin. Mais pourquoi? Il doit ramener le petit génie dans la folie comme témoin sur les musulmans. Malgré que lui, il n'a pas vu les musulmans. Est-ce que lui, il a vu les musulmans qui sont? Et témoin sur quoi? Est-ce que le Dieu imaginaire a besoin de témoins? C'est lui qui égare normalement. C'est lui l'égarement imaginaire. C'est lui qui guide les musulmans dans leur derrière. Il n'a pas besoin de témoins. Il va faire quoi ce témoin, hein? Il va faire quoi? Ça sert à quoi? Que des phrases de merde. Est-ce que ça, avec ça, il peut manipuler les mécréants, les non-musulmans, ou les mécréants athées particulièrement, hein? Il parle des mécréants athées ici, normalement, de la Mecque. Est-ce que ça, il peut manipuler? Il vient témoin, il vient pas témoin. On veut le choper, qu'il vient, hein? Sale con, hein? À ce jour-là, les mécréants et ceux qui ont mécru, ils ont désobéi aux messagers. Ils vont souhaiter que la terre, elle soit plate de eux. Sur eux. Ils soient plats. Ça veut dire eux, ils soient plats. Je sais pas quoi. Mais l'imagination des fous. Personne ne va souhaiter rien du tout. On veut choper le petit génie dans la foulée, le Dieu imaginaire. On veut les choper. On va envoyer le petit génie Mohammed imaginaire au présent et le Dieu imaginaire au centre psychiatrique. Mais qu'il vient, lui et son témoin, le petit génie dans la foulée, Mohammed imaginaire. On veut le rencontrer. On veut le voir. Alors ce jour, les mécréants, ils vont souhaiter que... Voilà. Est-ce qu'avec ça, il fait peur aux mécréants athées? Est-ce qu'avec ça, il peut manipuler il manipule les cons. Hein. Est-ce que les musulmans, ils ont peur quand ils écoutent ça? Ils disent non, on veut pas être comme eux, comme les mécréants athées. On veut pas être plat comme le sable, je sais pas quoi. Le Dieu imaginaire, il va nous faire disparaître. Ils vont souhaiter les mécréants vont souhaiter d'être comme... C'est l'imagination des fous. Il essaie de faire peur. Il ne sait même pas faire peur aux gens. Hein. Ils vont souhaiter d'avoir comme le sable, que la terre soit plate sur eux ou je sais pas quoi. C'est des phrases même incompréhensibles. Hein. Et ils ne cachent pas le Dieu imaginaire parole. Ça veut dire quoi? Ils souhaitent qu'ils ne cachent pas pour le Dieu imaginaire en parole. Ça veut dire qu'ils disent en parole, mais il peut dire qu'ils parlent. Ils souhaitent qu'ils parlent au Dieu imaginaire. Et qu'est-ce qui va les empêcher? Lui, il va les empêcher qu'ils parlent avec lui. Comment? Par la magie aussi. Tout, il par la magie, ce merde. La merde sacrée à la poubelle, tout par la magie. Hein. Toute ce merde-là à la poubelle, par la magie. Sale con de merde. Coup de la pourriture. Coup de la merde. Mais ça c'est à quoi de dire? Il mélange de sujets. Hein. Il parle, soyez gentil, l'argent, je sais pas quoi, des scènes imaginaires, je sais pas pourquoi ces scènes de merde là, la poubelle. Là. C'est quoi? Ça sert à quoi de raconter ces conneries là de merde là? C'est quoi? Ah, moi je ramener un témoin pour chaque. Moi tu vas ramener témoin pour chaque groupe, un tribu, un groupe religieux. Qu'est-ce qui va arriver à eux? Non, il va dire non, je vais ramener un témoin sur les mécréants. Je vais ramener le petit génie Mohammed imaginaire, le petit génie dans la foulée Mohammed imaginaire, sur les mécréants. Et il va témoigner sur eux. Il va dire quoi? Il va témoigner. Mais c'est le imaginaire qui égare par ça derrière ou je sais pas quoi.
Il met ça derrière dans le machin des mécréants, je sais pas quoi. Et il guide les musulmans avec son petit miséricorde. Mais il va faire quoi? Mais c'est lui qui égare l'égarement imaginaire. Et tu veux quoi? Les gens croient être manipulés. Si tu es manipulé, c'est avec ça que tu peux... C'est trop primitif. C'est que des cons primitifs qui peuvent être manipulés avec ces conneries à la poubelle. C'est la poubelle, ça. Ceux qui ont, les musulmans, à ceux qui ont cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous savez ce que vous dites. Alors les musulmans, ils viennent à la prière ivre. Alors ici il dit ne venez pas, mais normalement, est-ce que c'est interdit? Je sais pas, dans une autre sourate il dit que c'est interdit. Le vin, c'est interdit. Là il dit que c'est pas interdit, mais les musulmans ils doivent pas venir à la prière, ils doivent pas venir à la prière alors qu'ils sont ivres. Les musulmans, quand ils étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils venaient à la prière alors qu'ils sont ivres. Et ils savent pas ce qu'ils disent. Alors il dit non, vous pouvez boire l'alcool, mais ne venez pas ivre à la prière, pour que vous sachiez ce que vous dites. Quand vous lisez blabla qui sert à la poubelle, quand vous lisez la poubelle, vous savez ce que vous dites. Mais si c'était des gens intelligents, des gens qui réfléchissent comme les mécréants à tête de la Mecque, ils rejettent ces conneries. Si ils comprennent, mais ils boivent, même quand ils boivent pas, ils écoutent ces conneries, c'est normal pour eux. C'était normal pour eux. C'était des gens cons, hein, des gens... des fourmis. Et il vient à la prière ivre. Alors, est-ce que c'est interdit l'alcool ou pas? On ne sait pas. Les connards religieux, ils disent non. Il a interdit l'alcool après. Mais comment ils ont su que c'est après ou c'est avant, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Selon ses intérêts. Parfois, il interdit la chose. Parfois, non. Parfois, il interdit. Ça dépend de ses intérêts. Ce livre, c'est le faux qui a écrit ce livre. Mais il a été écrit selon les intérêts de petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Là, il dit, vous pouvez boire, mais venez pas ivre. Et ne venez pas après faire une relation sexuelle, peut-être. Hein. C'est une phrase, des phrases qui n'ont aucun sens. Genoub, ça veut dire quoi? Selon les connards religieux, on va prendre ce que disent les connards religieux, ils inventent dans leur tête. Celui qui a été, je sais pas, il a fait une relation sexuelle, ou il était en train de dormir et voilà, il y a le sperme qui est sorti. Ici, il parle que des hommes. Hein. Les femmes, la prière pour les femmes n'est même pas obligatoire. Ici, il parle que aux hommes, normalement. Hein. Les musulmans, ne venez pas ivres, je sais pas, il parle aux hommes. Ici, vous faites une relation sexuelle ou vous êtes des voyageurs. Il dit non, si vous êtes et si vous ne venez pas à la prière alors que vous êtes après une relation sexuelle. Il est où le problème? Il est où le problème? Il peut nous dire pourquoi? Sauf si c'était voyageur. Mais c'est quoi la différence? Voyageur ou ne pas voyageur? Si un voyageur il fait une relation sexuelle, il peut faire la prière sans se laver. Mais il n'est pas voyageur. Il n'est pas voyageur, non, il doit se laver. Mais c'est quoi la différence? Il y a un voyageur, il y a quelqu'un qui n'est pas voyageur. Les deux, ils ont fait une relation sexuelle. Ou bien les deux, ils se lavent pas, ou bien ils se lavent. Non, si tu es voyageur, c'est pas la peine que tu te laves. Mais pourquoi? C'est la même chose. C'est quoi qui fait la différence hein, pourquoi lui, le voyageur, il doit pas se laver ou je sais pas quoi, après une relation sexuelle et faire la prière sans se laver, s'il a fait une relation sexuelle, ou quelqu'un qui n'est pas voyageur. C'est quoi la différence? Mais c'est la folie, c'est juste la folie, c'est de la folie. Coup de la folie, coup de la merde, dépasse vite fait. Si vous étiez malade, ou bien en voyage, ou bien si vous êtes malade ou voyageur, ou bien quelqu'un il a fait la merde, hein, il a fait caca, ouais, quelqu'un il a venu de caca. Ou quelqu'un qui a touché les femmes. Hein. Si tu touches la femme, c'est comme si tu as fait caca.
C'est la même chose. C'est comme si tu es malade. La femme, c'est... Voilà, il parle aux hommes, seulement aux hommes. Là, il parle seulement aux hommes. La prière, elle concerne que les hommes, normalement, hein. Selon ces conneries que je viens maintenant de lire, il parle que aux hommes. Et la femme, non, il peut pas faire, ne pas faire la prière, il n'y a pas de problème, hein. Selon ces conneries, il parle aux hommes. Si un homme il touche les femmes, ou il vient d'une relation, ou il vient après faire un toilette, ou bien il était voyageur. Pourquoi voyageur. Alors, il doit se laver peut-être. C'est ça ce qu'il... Si tu touches une femme, tu deviens sale. Comme si tu as fait un toilette. Et si tu es malade aussi, ou tu es malade, si tu es malade ou tu es voyageur. Et après, il vient de dire là maintenant, si tu es un voyageur, c'est pas la peine que tu te laves. Mais là, il dit non, tu dois te laver. Et si tu trouves pas de l'eau, alors faites le tayammum. Tayammum, c'est quoi tayammum? Jeter, frapper avec tes mains, frapper la terre, comme ça, seulement avec tes mains. Tu ramasses tout. Tu viens du caca, tu viens de faire un caca, c'est ça? Tu n'as pas d'eau. Comment voilà, je sais pas quoi, nettoyer ta culle, je sais pas quoi. Tu n'as pas d'eau, comment tu vas faire, hein? Tu n'as rien. Tu vas laver avec tes mains ou avec, je sais pas, là, je sais pas comment. Après, tu vas venir et tes mains, elles sont sales normalement. Tu as, je sais pas comment, nettoyer tes fesses ou je sais pas quoi. Après, tu vas frapper comme ça. Tu fais le tayammum. Tu frappes tes mains dans le sable comme ça et tu ramasses beaucoup de bactéries. Ce fait de frapper, tu as déjà tes mains, elles sont pleines de bactéries, je sais pas quoi. Après, tu frappes tes mains dans le sol, tu ramasses encore des bactéries, je sais pas quoi, et tu fais comme ça avec, je sais pas quoi, comment dire ça. Tu mets tes mains dans tout ton visage et tes mains, et toutes tes mains. Tu ramasses les bactéries, tu mets c'est ça dans tes mains et dans ton visage, hein. À la folie, hein. Si tu touches une femme, il est sale, hein, tu deviens sale. Tu n'as pas d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'eau. Tu vas frapper tes mains dans le sable, tu vas ramasser les bactéries qui sont dans le sol et tu vas les mettre dans ton visage et tes mains. Là, tu deviens sale. Ça, c'est un nettoyage, hein. Regarde la folie, hein. Le fait de toucher une femme, non, tu deviens sale. Alors, non, normalement, tu n'es pas sale, c'est rien. Non, tu ramasses tous les bactéries du sol et tu les mets dans tes visages et tes mains. Si tu veux faire la prière, voilà la folie. Écoute la folie. Mais, laver avec de l'eau, hein, laver, je sais pas quoi, avant la prière. C'est différent de taper tes mains dans le sol et, je sais pas quoi, transmettre les bactéries dans ton visage et tes mains. Est-ce que tu t'es lavé avec ça? Non. Mais il dit non, ça c'est bon, hein. Tu t'es lavé, hein. C'est comme si tu t'es lavé avec de l'eau. Ce qu'il faut. Mais écoute de la merde, écoute de la merde, écoute de la merde. La femme, voilà, la femme, elle vaut rien. C'est comme caca. Si tu fais caca, c'est comme... Ou bien tu touches à une femme, non, c'est la même chose. Tu dois te laver. Et si tu n'as pas de l'eau, tu ramasses tous les bactéries qui sont dans le sol et tu les mets dans tes visages et je sais pas quoi. Et tes mains, et... La folie totale, hein. Après, il dit une connerie, et le Dieu imaginaire, il est pardonneur et il est miséricorde. Il est le petit miséricorde et il est pardonneur. Mais donne à eux l'eau. S'ils n'ont pas besoin de ta pardon, eux, ils n'ont pas d'eau. Un musulman, un esclave musulman, il a touché sa femme. Sa femme, c'est de la merde. Donc blabla qui sert à rien. C'est comme de la merde. S'il la touche, il n'a pas d'eau. Mais donne à eux l'eau de la citerne d'argile. Descends sur eux. Lui, dans blabla qui sert, il dit moi je descends de l'eau sur les musulmans. Si les musulmans, si, je sais pas, les mécréants, ils étaient des musulmans, des esclaves musulmans, on descend sur eux, je sais pas quoi, de l'eau, on leur donne, mais descend sur eux, ils n'ont pas d'eau, donne à eux de l'eau. Après, il dit, est-ce que tu n'as pas vu ce qu'ils ont eu un livre, un part de livres? C'est qui ces gens qui ont un part de livres? Il dit pas, il parle comme ça. Il est selon les connards religieux, il parle des juifs.
Il achète l'égarement. Quel égarement? C'est qui achète l'égarement? Si tu donnes pas, si tu lui donnes pas ton argent, tu achètes l'égarement. Ça veut dire quoi? Tu gardes ton argent pour toi et tu utilises ton argent pour toi, pour vivre la vie normale, une vie normale. Et alors tu as gardé ton argent pour toi, tu n'as pas donné cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, alors tu as acheté l'égarement. Tu veux pas être, tu veux pas la vérité, tu veux pas blabla qui c'est la vérité imaginaire du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tu as gardé pour toi ton argent, alors tu as acheté. Non, lui, il a rien acheté. Il a gardé son argent seulement pour lui. Il a rien acheté. Tu as acheté pour l'égarement. Il a rien acheté. Il veut pas blabla qui sert. Il a gardé son argent pour lui. Et il veut pas de... C'est ton égarement. Alors si tu gardes ton argent pour toi, tu achètes l'égarement, je sais pas quoi. Non, non, il n'a rien acheté. Il n'a rien acheté. Il veut pas de blabla qui sert rien. Dégage-toi, il t'emmerde sacré. Et ils veulent que vous égarez le chemin. C'est qui veut que les musulmans égarent le chemin? C'est le musulman qui vient emmerder les mécréants. C'est eux qui ont venu, c'est le petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire qui venait emmerder les gens normalement. Ils venaient emmerder les gens. C'est eux qui venaient, quand ils vous ont formé la tribu primitive, venir tuer les gens, ou je sais pas quoi. Tuer les mécréants, voler leur argent. Personne. Ils parlent ici selon les qu'on a religieux des juifs. Mais les juifs, ils n'invitent pas les gens d'entrer dans leur religion, ils vivent ensemble, en groupe, je sais pas quoi. Ils veulent pas que quelqu'un entre dans leur religion. Égarer, par exemple, je sais pas, les musulmans, et les faire entrer dans leur religion, quoi que ce soit. Alors, Dieu imaginaire, il connaît votre ennemi. Mais tout le monde, c'est les ennemis de petits génies dans la folie, Mohammed imaginaire. C'est les mécréants, ceux qui veulent pas être esclaves et donner leur argent. Non, le Dieu imaginaire, il connaît vos ennemis. Non, c'est pas le Dieu imaginaire. C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui utilise le Dieu imaginaire pour dire à ses esclaves c'est qui est leur ennemi. Ah, les juifs, les chrétiens, les mécréants athées. Le Dieu imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il est tuteur, il donne le victoire. Non, non, c'est les guerriers, les guerriers du petit génie qui donnent le victoire au Mohammed imaginaire. Ni victoire, ni rien du tout. Alors il dit parmi les juifs, là il parle des juifs, il a parlé des mécréants, hein. Après là il parle des juifs. Alors pour ceux qui ont été juifs, il dévie les paroles de ses places. Il dévie les paroles de ses places. Ça veut dire quoi? Il dévie les paroles de ses places. Et ils disent, ça veut dire ils disent des mensonges sur Dieu imaginaire, c'est ça? Il prend, il parle de quoi? C'est des phrases incompréhensibles normalement. Sur il dévie les paroles, quelles paroles de sa place? Il parle de quoi? Il parle de leur livre, il parle de quoi? Ou bien ils se moquent de lui? Ouais, ils disent, ouais, ils se moquent de lui. Ils disent, on a écouté, on a désobéi. Voilà, dégage, ils veulent pas de tes conneries, dégage. Et écoute, sans écouter. Ouais, ils se moquent de lui. Et donne à nous ton écoute. Mais ils se moquent, ils disent n'importe quoi, mais ils se moquent. Ils disent, on a écouté, là, ils disent, on a écouté, on a désobéi. On veut pas de ta religion. Allez, ciao, ciao. Et écoute, sans écouter. Et donne à nous ton écoute. Donne à nous ton écoute. Tu comprends pas ce qu'on te dit? On t'écoute et on désobéit à toi. Ciao, ciao. Et écoute sans écouter. Écoute ou écoute pas ou je sais pas quoi. Et il dit lui, je sais pas quoi, il change leur langue, il attaque la religion, il attaque l'islam. Ici, ils n'ont pas attaqué l'islam, ils ont dit c'est bon, on écoute. Mais ils ont le droit de critiquer, n'importe qui a le droit de critiquer le Coran, hein, ou de commenter le Coran. Hein. Moi j'invite tout le monde à critiquer le Coran et parler du Coran. La merde sacrée. Alors il dit non, il attaque l'islam, hein, il attaque notre religion. Hein. Mais n'importe qui, c'est quoi? C'est que de la merde. Hein. Moi j'ai commenté blabla qui sert rien, ça fait des mois. Et j'ai trouvé que de la merde. 0 sur 20. Et après? Non, non, c'est un crime. Non. C'est une liberté d'expression. Ça c'est de la merde. Et il faut tout le monde critiquer ces conneries à la poubelle. Hein. Les sources de mal, sources de merde, sources que de la manipulation, que des fausses déclarations, que des mensonges.
Donnez-moi, c'est de la manipulation pour que le petit génie, dans la foulée, aille l'argent des mécréants et des autres, et que des propagandes, et qu'ils disent sur moi, ils me disent, on écoute et on désobéit. Il me dégage, c'est bon. Pourquoi le fou a écrit ces conneries dans ce livre, hein? Ils t'ont égodé, ils t'ont dit, on veut pas de blabla qui sait rien, alors dit, ciao, ciao, ok, bye. Non. Il attaque l'islam, je sais pas quoi. Ils dévient, ils parlent mal avec leur langue, ou je sais pas quoi. Ici, ils ont dit, on a écouté, on a oublié. Ils écoutent et regardent à nous. Il était mieux pour eux. Non, non, il n'était pas pour eux. Ici, ils ont dit, on écoutait, on obéit à toi, et c'est pas mieux pour eux. Ils seront obligés de devenir esclaves musulmans djihadistes et te donner leur argent et aller voler l'argent des mécréants et ils n'auront rien, le kabari. Il n'y a pas de kabari, rien du tout. C'est de la manipulation. C'était pas pour mieux. C'était pas mieux pour eux, bien sûr. Non, si ils ont dit, on a écouté, on a oublié, c'était mieux pour eux. Non. Et ils ont dit, écoute et regarde à nous, c'est mieux pour eux. Ah, dans la futilité, hein, comment ils parlent. Et c'est mieux pour eux et c'est plus juste. Non, c'est plus juste. Mais il dit quoi? Mais si ils ont dit ça, c'était mieux pour eux et juste. Si eux, ils ont le choix de dire ça. Après, il dit non, non, c'est le Dieu imaginaire, c'est pas eux. Hein. Mais il a dit si c'est eux qui disent ça et qui disent pas ça. Et si ils ont dit ça, c'est mieux pour eux. Il dit mais non, non, mais le Dieu imaginaire, il les a maudits par leur mécréance. Alors il les a maudits. C'est le Dieu imaginaire qui les a maudits. Ou bien après qu'ils ils veulent pas être esclaves musulmans djihadistes et donner leur argent, le Dieu imaginaire il les a maudits. Ou bien avant, il les a maudits, après eux ils ont. C'est lui normalement qui égare. L'égarement imaginaire par ça derrière. Non, le Dieu imaginaire, ça veut dire quoi le Dieu imaginaire il les a maudits? Moi par exemple je suis maudit, ça veut dire quoi je suis maudit? Quoi ça veut dire quoi cette phrase qui n'a aucun sens? Alors, ils croient que peu. Et il y a peu de juifs qui entrent à l'islam. Mais c'est normal. Ils veulent rester dans leur religion. Hein, et ils ne sont pas convaincus par ta religion. Ils ne veulent pas. Mais c'est bon, dégage. Il y a peu d'eux qui croient. Et le reste, c'est des maudits. Ils sont maudits. Le Dieu imaginaire les a maudits par leur mécréance. Alors, c'est son mécréance, c'est leur choix. Ou c'est le Dieu imaginaire qui égare par sa derrière. Mais tout est contradictoire avec tout. À ceux qui ont le livre, hein, les mécréants et ceux qui ont eu le livre, ça veut dire les chrétiens et les juifs. Mais ici, il parle des juifs. Hein. Vous croyez de ce qui a été descendu, qui confirme ce qui est avec vous. Mais ils veulent pas. Ils ont dit qu'on écoute et on désobéit et dégage. Ah non, il répète, c'est un con, il comprend pas. Croyez de ce qui a été descendu. Hein. Prouve que le Coran a été descendu. Pas de preuve. Prouve que ton Dieu imaginaire existe et celui qui a descendu. Même si c'est lui qui a descendu ces conneries-là, c'est ce livre primitif, criminel. De poubelle, c'est à la poubelle normalement. Il confirme ce qui est avec eux, je pense pas. Avant, il menace, avec les menaces seulement, hein. Que des menaces. Au lieu de donner des preuves, je sais pas, raisonnement, analyse, non. Non, vous croyez de ce que le Dieu imaginaire a descendu, ou je sais pas quoi, blabla, qui sait rien, avant qu'on va effacer des visages. On va effacer les visages. Et après, on va retourner vos visages sur si derrière. Il veut dire on va effacer vos visages et faire entrer vos visages comme la bouteille royale dans vos fesses, je sais pas quoi. Selon les connards religieux, on va, je sais pas, mettre la tête au lieu des fesses et les fesses au lieu de visage. Regarde la folie. Hein. Ou bien on va vous maudire comme on a maudit les gens de samedi. C'est quoi les gens de samedi? Il a raconté une histoire qu'il y a des juifs. Le Dieu imaginaire il a transformé des juifs à des singes. Alors, et là, il les menace. Ou bien, il a raconté une histoire stupide que le Dieu imaginaire a transformé par la magie
je sais pas, des juifs à des singes. Il dit à des singes et des porcs. Alors il dit ici, si vous voulez pas, il est manuel, si vous voulez pas croire, le Dieu imaginaire, il va vous transformer à des singes et des porcs. Est-ce que c'est possible que le Dieu imaginaire, le rien, transforme quelqu'un à un porc ou un singe? Ben, c'est de la folie, voilà, ça c'est de la folie. Les musulmans ils disent non, l'évolution c'est pas possible. Le Dieu imaginaire il a créé le statut Adam, je sais pas quoi. Et là ils disent non, c'est possible que le Dieu imaginaire transforme un être humain, un singe ou un porc. Ou bien effacer le visage de quelqu'un et mettre son visage dans sa derrière. Ou bien mettre la derrière à la place de visage et le visage à la place de la derrière. Ben, c'est quoi ces conneries de merde? À la poubelle. Et ça, c'était un ordre qui va être fait. Quel ordre, sale con, hein? C'est possible que tu fais ça? Ah, donne-nous une démonstration, allez. Transforme, efface mon visage, je sais pas quoi. Transforme-moi en singe. Sale con. Mais au lieu de convaincre les gens à ces conneries-là, il n'a rien à il dit que des conneries. Il peut convaincre... personne... Que des cons, que les cons et les faux qui peuvent suivre ces conneries. Hein. Il ne peut pas convaincre quelqu'un avec ces conneries. Alors il menace, les menaces. On va vous vasser vos visages, on va vous vasser... Le Dieu imaginaire, il pardonne rien, il ne pardonne pas que quelqu'un, il l'associe avec quelque chose. Mais les musulmans associent le Dieu imaginaire avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et il pardonne. Parfois, il dit, moi, je ne pardonne pas seulement les grands péchés. Les grands péchés, non. Hein. Je ne pardonne pas les grands péchés. Ici, il dit le contraire. Il dit, non, moi, je pardonne tout par sa derrière. Lui, il pardonne tout par sa derrière. Sauf la maladie mentale de l'association. Sauf si quelqu'un il a associé le statut avec lui, je sais pas. Quelqu'un qui a un statut, qui aime son statut. Et qui boit quelques bières à côté de son statut, par exemple. Dans la vision du faux, non, si tu fais la fête à côté de ton statut, ça c'est association, je sais pas quoi. C'est des malades mentaux, hein. C'est un malade mental. Et celui qui est associé avec... Et après, il pardonne à qui il veut tout. Hein. Après, il a dit, avant, non, lui, il pardonne pas les grands péchés, que les petits, pour les musulmans, les esclaves musulmans. Ici, il parle des mécréants. Les mécréants... il parle même aussi des musulmans. Il pardonne tout, à part l'association. Hein. Même selon les connards religieux, même si un musulman, il jure avec la tête de sa mère ou l'arbre ou quoi que ce soit, alors il associe avec le Dieu imaginaire la tête de sa mère ou je sais pas quoi. La folie, la folie. Et celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, alors il a fait un grand péché. Un grand péché imaginaire. Il pose une question. Est-ce que tu n'as pas vu ceux qui parlent bien sur eux-mêmes, hein. Mais le Dieu imaginaire, il parle tout le temps. Il est sadique. C'est pas seulement... Il parle pas sur lui-même, il dit la vérité, il dit que des mensonges. Lui, il est le plus sage, il est le connaisseur, qui connaît tout, je sais pas quoi. Il a créé la maison d'argile. Mais ça, c'est un malade mental, bien sûr. Mais ceux qui parlent sur eux-mêmes et ils disent la vérité, non, c'est une mauvaise chose. Le Dieu imaginaire qui dit, je sais pas, qui peut dire ce qui est le personne qui est mauvais, de ce qui est... si quelqu'un il a des bonnes qualités, c'est le Dieu imaginaire qui doit dire ça, qui dit à cette personne que lui c'est quelqu'un de bien, il a des bonnes qualités, et ce qu'il fait est bien. Comment le rien, il est où le sourire là? C'est de la folie, que de la folie. Hein. Et ils vont pas être agressés, rien. C'est de la folie. Hein. Ça, l'agresseur. Regarde comment ils disent de mensonges sur le Dieu imaginaire. Et ça, c'est un grand péché imaginaire clair. Ça, c'est un grand péché suffisant. Seulement ça, c'est... Pourquoi? Parce qu'ils parlent de certains, ils parlent des juifs peut-être, des juifs. Et ils parlent bien sur eux-mêmes. Ils disent on est des gens bien, on ne fait pas de mal à personne. Non, 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 non. Ils disent le mensonge sur Dieu imaginaire. Mais ils ne te reconnaissent pas. Ils ne parlent pas de toi. Ils parlent de eux-mêmes. Non, non, c'est le Dieu imaginaire qui dit, qui peut dire c'est qui le mec bien, le personne bien du personne qui est mauvais, par exemple. Si quelqu'un il dit qu'il est bien et que ce qu'il fait est bien, alors il dit des mensonges sur le Dieu imaginaire. Mais on ne te reconnaît pas ça. Moi, je ne te reconnais pas.
Sale con. Non, ils disent, moi j'ai jamais fait mal à personne, par exemple. Non, si tu dis ça, non, c'est le Dieu imaginaire qui doit dire. Si tu dis ça, tu dis des mensonges sur le Dieu imaginaire. Mais on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire, le sale con. Pourriture de merde. Et ça, c'est un grand péché clair, je sais pas quoi. Sale con. Mais c'est pas comme ça qu'il faut parler avec les athées ou, je sais pas, les non-musulmans en général. Ça, c'est un péché imaginaire. Est-ce que nous, on reconnaît quelque chose? Pour nous, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle péché imaginaire. Sale con. Quand tu parles des péchés imaginaires, il faut que tu t'adresses aux musulmans. Si tu veux parler de péché imaginaire, de ces conneries, faire peur avec des scènes imaginaires ou de la imaginaire, c'est pas avec les athées, sale con. Faut pas parler comme ça avec les athées. Est-ce que tu n'as pas vu ceux qui ont eu un part du livre? Et ils croient avec le tyran. Ils croient au tyran et je sais pas quoi encore ici. Les statues ou je sais pas quoi. C'est qui ont eu un part du livre? Quel livre? Ils parlent des juifs ou des chrétiens ou ils parlent de qui? Ceux qui ont eu un part du livre. Ça veut dire les chrétiens ou les juifs? Ils croient au tyran. C'est quoi le tyran dans Blabla qui sait rien? C'est le diable imaginaire. Mais les musulmans, ils croient aussi au tyran. Hein. Ou bien il t'associe avec toi le diable imaginaire. Mais je pense pas que les chrétiens et les juifs, ils adorent je sais pas, le diable imaginaire ou je sais pas quoi, ou les statues. Mais les statues, c'est les mécréants athées. Toi, tu accuses les mécréants athées, tu les accuses qu'ils adorent, ce qu'il faut, bien sûr. Ça, c'est la vision du fou. Hein. S'il te voit faire des pratiques que lui, il considère que c'est une adoration, des pratiques de... Il te dit non, tu es associé avec le dieu imaginaire. N'importe quoi, hein. C'est pas seulement le statut, n'importe quoi. Tes désirs, je sais pas quoi, tes enfants. C'est un fou. Hein. Et ils disent aux mécréants, ces gens-là, ils sont plus guidés que ceux qui ont cru chemin. Alors les chrétiens ou les juifs, normalement, ils parlent ici des juifs. Ils disent, les mécréants athées de la Mecque, ils sont plus guidés que les musulmans, ceux qui ont cru, que les musulmans. Ils sont plus guidés, c'est des gens bien qui réfléchissent. C'est une vérité. Alors lui, ils disent de mensonges sur Dieu imaginaire. Et ils croient au diable imaginaire et aux statues, je sais pas quoi. Mais non, ils ne croient pas aux statues. Ils n'adorent pas les statues, ni eux, ni les mécréants athées de la Mecque. Ils disent seulement, eux, les mécréants athées, ils sont plus guidés. Ils sont des gens bien. Par rapport aux musulmans, ils sont plus guidés que les musulmans. Mais ils ont raison. Non, ils disent des mensonges sur le Dieu imaginaire. Non, je sais pas quoi, non. Sale con. Ici, ils parlent des juifs. Ils parlent des juifs, mais ils parlent des chrétiens aussi. Je devrais parler des juifs seulement. Alors, ils parlent des juifs. Ces gens-là, le Dieu imaginaire, il les a maudits. Mais il a déjà dit ça, il les a maudits. C'est bon. Il a déjà dit ça. Et celui que Dieu imaginaire maudit, tu vas pas trouver pour lui un victorieux, quelqu'un qui lui donne le victoire. Est-ce que le Dieu imaginaire donne le victoire, le sale con? Et pourquoi il n'a pas donné le victoire au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire? Voilà le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. S'il n'envoie pas, je sais pas, s'il n'avait pas des soldats, ou je sais pas quoi, des sauvages, je sais pas quoi, il n'y aura pas de victoire. Aucune victoire. Mais c'est pas une victoire, bien sûr. Ça veut dire gagner la guerre seulement. Hein. Sinon, c'est une merde. Dans l'histoire, c'est une merde. Là, le petit génie dans la folie. Et sa religion de merde. C'est que de la merde. Hein. Ou bien ils ont un part du royaume. Quel royaume? De la maison d'argile. Ou bien ils ont un part de la maison d'argile. Hein. Alors, s'il avait un part de la maison d'argile, il donne aux gens rien. Rien du tout. Il parle des juifs. Hein. Il dit si les juifs, ils ont un part dans la trésorerie de Dieu imaginaire et dans la maison d'argile, ils donnent rien à personne. Ouais, ils pensent qu'à l'argent. Ils pensent qu'à l'argent, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il veut leur argent. Il dit, regarde, s'ils ont l'argent, je sais pas quoi, un part dans la création imaginaire, les juifs, ils donnent rien à personne.
Mais les musulmans, c'est les plus grands avares. Le roi dictateur, c'est le plus grand avare. Le roi dictateur musulman. Le chef des... C'est pas seulement un musulman, c'est le chef des musulmans, chef des croyants. Oui, il vole tous les richesses et il est très avare. Il te laisse pas un centime. Il bouffe tout, toutes les richesses, même avec... Il laisse pas un centime derrière lui. Les musulmans, c'est... ils courent derrière l'argent et l'avarice. Il dit non, il parle des juifs ici, peut-être. Il dit s'il avait un pardon, la création, imagine, il donne rien. À personne, même pas un centime. Mais le petit génie dans la folie, la même chose. Mais voilà, il y a ici, il parle des pauvres. C'est à cause de petit génie dans la folie, Mohamed. Imaginez que la tribu primitive, il était pauvre. Il n'y avait que des pauvres. Alors que lui, il était riche. Il vole l'argent des mécréants. Et il donne à personne. Il est trop avare. Alors il dit le contraire. Il accuse les gens, les autres, de ce qu'il a. Ou bien ils sont jaloux des gens, que de ce que le Dieu imaginaire, il les a donnés de sa grâce. Est-ce que le Dieu imaginaire qui donne... il parle de lui peut-être. Ils sont jaloux. Les juifs, ils sont jaloux de moi. Parce que le Dieu imaginaire, il m'a donné l'argent de sa grâce. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne quoi que ce soit? Mais que des mensonges, que des mensonges. Sale con. On voit ces soldats voler l'argent des mécréants. Attends. Il dit, le Dieu imaginaire, ils sont jaloux de ce que le Dieu imaginaire m'a donné. Sale con, hein. Et il parle bien sûr de l'argent et de lui, il parle principalement de l'argent. Et il parle aussi peut-être qu'il est messager. Ils sont jaloux. Ils sont pas jaloux que tu es messager. Eux, ils te reconnaissent même pas, je pense. Ils reconnaissent pas que tu es un messager. Et les mécréants, attends, bien sûr, ça c'est sûr. Ni toi, ni ton Dieu, ils te reconnaissent pas, dégage. Ils sont pas jaloux, ils veulent pas de blabla, ils réfléchissent seulement. Ils sont ni arrogants, ni jaloux, ni rien du tout. Dégage, ils veulent juste dégage, ils te disent seulement dégage. Alors on a donné la famille d'Abraham, le livre et la sagesse, et on les a donné un grand, je sais pas, un grand possession, je sais pas quoi. Ils sont jaloux de moi et on a donné. Ils sont jaloux de petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Et c'est lui, comme il a donné à Abraham la sagesse et le livre, il a donné au petit génie. Ils ne doivent pas être jaloux. Mais ils ne sont pas jaloux. Ils ne veulent pas, c'est tout. Blabla qui sert à rien. Prouve que celui qui t'a donné le livre de blabla qui sert à rien, c'est Abraham, qui a donné à Abraham un livre. C'est quel livre? Il parle de quoi? Ben, c'est pas. Quelle sagesse? Ça, c'est... Il t'a donné la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. Ça, c'est la merde sacrée, c'est la sagesse. Alors, parmi eux, celui qui a cru, et parmi eux, celui qui a détourné. Et il menace. Et bien sûr, l'enfer, le feu, hein, l'enfer imaginaire, le feu brûlant de l'enfer imaginaire, il est suffisant. Ceux qui ont détourné sur Abraham et ceux qui ont aussi leur progéniture, peut-être c'est ça ce qu'il veut dire. Et ils détournent. Ils détournent sur le petit déjeuner dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne vont pas croire en lui, alors ils vont aller à l'enfer imaginaire. Que des menaces, que des fausses déclarations, je sais pas, ils parlent des gens qu'on ne connaît pas, je sais pas quoi. Que de la folie, que de la manipulation, que de la merde. Et ceux qui ont, et les mécréants, bien sûr, ils parlent de nous, les mécréants, attends, avec une preuve, les mécréants, mais quelle preuve? Sale con, zéro preuve. Ils vont aller au feu, on va les faire entrer au feu, à chaque fois que leur peau, il devient mûr, cuit, ça veut dire cuit, on leur change de nouveau peau. Pour qu'ils goûtent la torture. C'est un psychopathe, c'est un criminel psychopathe. Il change la peau de quelqu'un pour que, à chaque fois que sa peau, il devient cuit, il le rechange, par la magie bien sûr, au centre psychiatrique. Il change la peau pour qu'il goûte la torture à chaque fois, en répétition, en boucle, éternellement. Mais ça veut dire quoi éternellement? Ça veut dire le rien, le rien. Le rien, il va torturer, je sais pas quoi. Les gens, je sais pas, non manipulés, les gens qui réfléchissent, les gens bien, je sais pas, pendant rien, je sais pas, l'éternel, rien, le rien. Et il est puissant et il est sage. Il doit finir avec ces phrases stupides et cons de merde là. Il est où la sagesse, sale con?
Et ceux qui ont bien sûr les musulmans, ils répètent. Et que de la répétition. Ils vont entrer dans des jardins, ou je sais pas quoi. Le cabaret, oasis paradise, pédophile masculin, primitif, présent éternel. Des jardins qui coulent au-dessus de elles, des rivières, éternellement en elles. Et ils ont des femmes pures. Ça veut dire quoi des femmes pures, hein? Les musulmans, les femmes, les esclaves, les femmes esclaves musulmans, ils sont pas purs. Si tu touches ta femme, tu dois aller, je sais pas, t'en laver. Et si tu trouves pas avec quoi t'en laver, tu ramasses toutes les bactéries du sol et tu les mets dans tes visages et tes mains, je sais pas quoi. Ils vont avoir beaucoup d'ombre. Beaucoup de femmes pures et beaucoup d'ombre, hein. Ah, c'est masculin. Ici, ils parlent que des hommes. Ils parlent que des hommes. Les femmes, ils n'ont rien. Ils s'adressent qu'aux hommes. Écoute de la folie, écoute de la merde.